Amis des câbles électriques, bonsoir. Ce soir, je vais vous faire une petite vidéo rapide pour vous parler des embouts de câblage, ou aussi appelés embouts à sertir ou manchons de câblage, et voir à quoi ça sert et comment les utiliser. Le but de ces manchons, en fait, c'est quand on veut raccorder du fil multibrin, comme on voit ici, du câble de haut-parleur par exemple, ou du souplisseau, ou enfin n'importe quel fil qui n'est pas un conducteur unique, dans des dispositifs de serrage. Donc ici, par exemple, dans mon exemple, moi ce que je veux, c'est brancher ce fil ici sur cette prise, sachant que c'est prévu pour être bloqué. Mais dans les dispositifs de serrage, on a les dominos, on a les... Enfin, n'importe quoi en fait qui va venir écraser le fil. Alors pourquoi on ne peut pas l'utiliser directement? Quand on va mettre un fil multibrin dans un système de serrage comme ça, le serrage va avoir tendance à éclater les brins, et d'abord ça va faire des mauvais contacts, et en même temps au pire ça va complètement écraser le fil ou le casser. Et ça, faut pas oublier que les mauvais contacts, c'est une des causes les plus importantes des incendies dus à l'électricité, parce que un contact qui est mauvais, et il va avoir tendance à faire de la résistance, donc il va chauffer, et au bout d'un moment il peut éventuellement faire le feu. Donc l'idée c'est que voilà, un fil multibrin, on le serre jamais directement dans un domino, dans n'importe quel dispositif de contact à serrage. Alors une technique que j'ai pas souvent utilisée, mais qui n'est pas une bonne technique, c'est éventuellement d'étamer les fils. Alors d'abord c'est chiant parce qu'il faut un fer à souder, mais en même temps la soudure souvent par capillarité va remonter le long, donc ça peut rendre le fil cassant. En plus ça peut éventuellement brûler un petit peu l'isolant, donc c'est pas vraiment la technique. La bonne technique qu'il faut utiliser, en fait c'est d'utiliser ces manchons. Donc ces manchons, il y en a de deux sortes, il y en a qui sont complètement métalliques, en fait c'est des petits tubes, et d'autres qui sont à la fois une partie métallique et une petite partie ici qu'on voit isolante en plastique. Alors ça existe avec différentes couleurs, différents diamètres. Là j'en avais acheté ici une boîte où j'ai différents diamètres. Là on voit typiquement j'ai des diamètres assez importants, voilà. Et après c'est les mêmes, il n'y a que les diamètres qui changent. Alors le diamètre qu'il faut utiliser, en fait généralement la règle c'est de prendre le plus petit diamètre qui va bien. Ça évitera que le système soit écrasé. Donc là, dans ce cas-là, par exemple, ceux-là vont bien. Et il faut dénuder, alors soit pile la longueur, soit que ça dépasse un peu, c'est pas très grave. Et on recoupera au pire le fil ici qui dépasse. Alors comment les mettre? Alors bon, si on n'a pas l'outil qui va bien, on peut les serrer avec une pince, avec quelque chose comme ça, mais c'est pas très bien. Alors il existe différentes pinces pour faire ça. Il y en a, moi j'en ai deux sortes en fait. J'ai celle-ci. Alors celle-ci je l'aime bien parce qu'elle a l'intérêt, vous voyez, de serrer, comme on voit comment elle serre. Elle aplatit pas en fait. Elle serre sur toutes les faces, ce qui fait que ça fait quelque chose de carré, mais qui est pas plus large, pas plus haut, pas plus aplati quoi. Alors que cette pince là, qui permet aussi de le faire, elle va permettre de faire différents trucs, mais elle va vraiment aplatir la cosse. Donc souvent ça a pour effet de la rendre beaucoup plus large, ce qui fait que par exemple si on a ici un petit diamètre qui rentre dans un petit domino, une fois qu'on l'a serré comme ça, éventuellement il ne sert plus parce qu'il est plus aplati. Donc ma préférence va plutôt à celle-ci, sachant que celle-là par contre sert un peu plus fort. Donc les deux sont faisables. Alors on les trouve facilement sur Banggood, sur eBay, ces pinces-là, ça coûte pas si cher que ça en fait. Et c'est vraiment ce qu'il faut utiliser pour mettre ces cosses. Donc là par exemple on va la mettre, on va déjà faire un essai comme ça. Donc là on voit que c'est très simple, il suffit de se mettre au bord ici, de serrer au maximum. Et voilà, on voit que on a ici ce système de sertissage. Alors que l'autre, hop, on va bien vérifier qu'on les met, qu'il n'y a pas de brin qui sortent, tout doit être bien mis dans le tube. Et celle-ci, voilà, en fait, on voit peut-être pas bien la différence, mais celle-là n'a pas écrasé en fait, elle a vraiment fait un sertissage, on va dire, carré. Donc une fois que c'est terminé, si le fil dépasse, on peut couper le bout qui dépasse. Et maintenant, on voit que c'est ça, on peut le serrer dans un domino, dans quelque chose, et ça le rend à nouveau rigide en fait, et ça fait des contacts bien meilleurs et d'excellente qualité. Donc c'est vraiment quelque chose qui touche à la sécurité. On va dire si c'est un haut-parleur, un fil basse tension, et pas beaucoup de courant, on va dire c'est pas très grave, au pire on aura un mauvais contact, on n'en aura pas. Par contre, si c'est pour passer de la haute tension, du courant ou du 220 volts,
Bah là c'est vraiment important d'avoir des bonnes connexions, hein. C'est pareil, les connexions, il faut bien les serrer. Il ne faut pas trop les serrer, hein, mais l'idée c'est quand même de bien les serrer, de les vérifier de temps en temps, parce que c'est typiquement ça qui peut faire des incendies. Donc voilà, pour info c'est COS, donc il faut chercher les mots COS à sertir, en bout de sertissage, en bout de câblage, et on en trouve de différentes sortes, en différentes quantités. Bon, c'est pas vraiment donné, mais enfin d'un autre côté c'est pas non plus très excessif, sachant que l'idéal pour un amateur c'est d'acheter une boîte comme ça, généralement on en a quand même pour un mois. Donc voilà, maintenant j'ai pu avoir qu'à mettre ça ici dans mon embout et le serrer. Donc voilà pour cette petite présentation, merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.